Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge. Imaginez, vous êtes jeune, riche et vous avez plein de casques. Je rentre dans aucun des trois points, bien entendu, j'ai oublié Svelte aussi. Mais imaginez que le matin, vous dites « j'ai envie de m'acheter une 125 ». Et vous savez que nous, on aime vous faire des comparos qui vous intéressent. Alors, on s'est bien amusé comme d'habitude. On avait déjà fait un premier comparo 125 en début de saison. Et avec trois minces comme nous, c'est toujours un plaisir. Donc, regardez-moi ça, on se retourne et on a la totalité des 125 Yamaha. Et pour le plaisir, on s'est fait une petite KTM RC 125 qui nous accompagne. Alors, eh bien, c'était une fois de plus super intéressant. Je pense que j'aime le répéter, j'aime vous le rappeler. Lorsque vous achetez une moto, essayez en tout cas d'au moins un peu la tester. Essayez surtout de regarder quelles sont vraiment vos envies par rapport à la moto. Ici, on a 4 bécanes, 4 125 qui développent la puissance maximale, c'est-à-dire 15 chevaux. Donc évidemment, ce n'est pas énorme. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit la moto que vous preniez, vous avez toujours plus ou moins le même style de bécane. Alors qu'est-ce qui va différencier l'une et l'autre dans tous ces 425? C'est un petit peu le prix, parce qu'il y a un peu plus de 1000 euros d'écart entre la moins chère et la plus chère, qui est la KTM. Mais à côté de cela, il y a plein d'autres choses qui les différencient. Déjà, bon, pour les 3 125 de chez Yamaha, c'est chaque fois le même châssis, le même moteur, la même puissance, le même couple, tout. Petite différence ici sur la XSR, c'est donc effectivement la fourche qui est 3 mm moins épaisse que sur les deux autres. J'aime autant vous dire que ce n'est pas vraiment quelque chose que l'on ressent à la conduite, parce que ce sont des motos quand même qui restent très sages. Alors, tableau de bord qui a évolué pour cette XSR 125 2022. On y retrouve tous les infos nécessaires, donc la vitesse engagée, la consommation, les deux tripes, etc. Et sont des motos, justement, au point de vue consommation, sont des motos où on tourne aux alentours des 2 litres au 100. Donc ça reste extrêmement raisonnable. Ce sont des motos qui peuvent toutes vous permettre de faire des trajets de près de 500 km avec un plein. Alors, autre chose qui différencie cette XSR, moi je trouve que dans la gamme XSR, la 125 est la plus homogène au niveau du look. Clairement, c'est une YBR 125, une évolution de l'YBR 125, où ils ont été retrouvés ce côté néo-rétro, enfin même pas ce côté rétro-classique que Yamaha a voulu présenter pour toute sa gamme XSR, avec le petit feu arrière rond, qui est très joli. C'est un feu qui donne vraiment très bien et qui amène vraiment, je trouve, cette ligne très sympathique. La large selle, plus ou moins confortable. De toute façon, dans les 4, il n'y en a pas une qui est vraiment confortable. La XSR propose une position, alors c'est pour moi la position la plus naturelle, donc le guidon est un petit peu plus haut. Donc ça permet vraiment d'enjamber la moto et d'avoir une position très à l'aise. C'est pour ça que je reparle un petit peu de l'YBR 125, puisque on a vraiment ce look simple, dépouillé. C'est tout ce qu'il faut sur une 125. De toute façon, vous n'allez pas faire des grandes balades avec. Enfin, vous pouvez faire des grandes balades avec, mais bon, l'idée première sont vraiment des motos de ville. C'est des motos pour se balader ou en ville ou sur les départementales, mais effectivement, l'autoroute, elle n'aime pas trop. Même si, voilà, ce sont des motos où on peut arriver à une vitesse de croisière de plus ou moins 110 km/h. Ça peut monter, quand on fait vraiment les singes à la spi, à 130, 135 km/h. Mais bon, on sent bien que là, la moto s'essouffle complètement. Par contre, il y a une chose que Yamaha a développée sur cette livrée 2022, donc c'est une admission variable. Merci, je ne réussissais plus à tomber dessus. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez du couple à bas régime et ils ont mis vraiment une petite admission variable qui s'ouvre complètement au régime. 7400 ouais, donc oui, c'est quand même très à haut régime. Hein. Donc c'est pas quelque chose qu'on va utiliser. Enfin si, c'est quelque chose qu'on va utiliser tout le temps, parce qu'il n'y a rien à faire des petites 125 comme ça. On ne peut pas vraiment rouler sur le couple, puisque le couple est en deçà du 1. Donc c'est 0 combien 0,900, enfin c'est vraiment, ça reste très peu, enfin très peu couplé aussi, les 125 ont évolué. Moi j'ai connu... Ça fait 1 m/kg,16. Ouais, c'est ça, mais ça c'est la plus coupleuse. C'est vrai que moi j'ai connu la transition, étant vieux, j'ai connu la transition entre les anciennes 125 2 temps monocylindre, qui étaient des moteurs super rageurs dans lesquels il n'y avait pas de couple, mais beaucoup de puissance au régime. Il faut imaginer que dans ces années-là,
les 125 pouvaient aller jusque 30 chevaux d'in. Alors qu'ici, on fait 15 chevaux à fond. Donc, bah, évidemment, il y a eu cette transition. Et les premières 125, il faut imaginer que les premières 125 faisaient 12 chevaux d'in. Donc, effectivement, ce n'étaient pas des motos très puissantes, c'était vraiment des veaux. Pourquoi? Parce que toutes ces nouvelles normes de pollution, etc. Maintenant, on est revenu à une puissance raisonnable, agréable. Alors, on va passer à la seconde. Donc, vous avez vu, oui, donc, vraiment, ici, sur cette moto-ci, on est assez bien droit. Les jambes repliées, bien entendu, il ne faut pas rigoler. Mais on est déposé sur la moto. Vous savez que j'aime ce concept de déposer. On va quand même jeter un œil au cas où sur les fameux repose-pieds passagers. Non, là, ouais, imaginons. Alors, je prends un tout petit passager derrière moi. Voilà, un tout petit. Voilà. Ça c'est vraiment juste pour rire. Donc, Juste donner sa taille. voilà. Il fait Quelle est la taille du passager? 1m40. 1m42. 1m42. 1m92. Attention, vas-y. Pour le plaisir. Bon, la vente. Mets tes pieds sur les repose. Voilà. Et donc, grand avantage avec un passager comme celui-là, à coudoir. Truc comme ça. Mais ils ne sont pas confortables. Il est sec, ce mec, c'est terrible. Il est temps que tu viennes plus souvent avec nous, c'est parce que t'es pas assez gras. Allez, descends. Oui, mais c'est ça. Allez, Oui, ça c'est vrai aussi. Allez, on passe sur la suivante parce que sinon la vidéo va faire 45 minutes. Et reste, tu vas faire la position du alors, donc justement, ben, vous voyez sur la MT-125, on va être... Alors, elle est un tout petit peu plus haute de celle, mais par contre, on est vraiment dans la moto. Et mon petit passager très léger va monter dessus. Ouais. Oula. Ah, ben évidemment que c'est plus haut. Hein, plus haut, et donc toujours, bien entendu, c'est... Voilà. Toujours à coudoir. T'es dessus, là? Ah ouais, t'es dessus. Ouais, un coudoir, pas mal non plus. Mais donc, c'est vrai qu'on voit que sur la MT 125, ils ont voulu vraiment proposer un roadster un peu méchant, un truc un peu plus vif. Donc, autant la XSR est une bécane tranquille pour se balader, autant ils ont vraiment, pour la MT 125, voulu garder ce concept de Master of Torque. On va descendre, vas-y, descends le passager. Vous voyez que les suspensions ne sont pas particulières. Enfin, il y a une petite retenue, donc on va dire que ça bouge un petit peu, mais ce n'est pas non plus des motos ultra confortables. Surtout qu'on est à dessus. Et donc, ben, on voit clairement, ben, justement par rapport à la XSR, les jambes sont beaucoup plus repliées. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup plus proche du guidon. Et donc, on est de nouveau, un peu comme sur les premières MT-09, on a presque une position un peu super motard. Donc, on est très sur le train avant. Et c'est vrai que la moto guide beaucoup mieux. Alors, de nouveau, il faut vous dire, ça reste des 125, donc même si ça guide beaucoup mieux, c'est pas pour ça que ça devient un foudre de guerre, mais ça passe vraiment très à l'aise en virage. Donc là, on a fait l'évolution, donc une position droite, une position un peu plus super motard, et là, effectivement, on arrive sur du vrai sportif, donc une R125. Et étonnamment, alors que j'ai fait la R7, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, bah, la R125 n'est pas si fatigante que ça. C'est-à-dire que malgré... En fait, on est pratiquement sur la même pliure au niveau de la jambe. On n'est pas trop basculé sur l'avant. Maintenant, le grand problème, c'est ce que je vous avais dit pour la R7, c'est que sur ces sportives, on est censé être en fait maintenu par le vent, sauf que bon, il n'y a rien à faire, vu que ça monte à 100, 110, il faut un peu plus de vent pour maintenir un mec comme moi. Ça, malheureusement. Alors, on va reprendre. Mais écoute, le passager n'est pas trop mal mis parce qu'en fait, ils ont gardé clairement, ouais, vas-y, la même implantation de pot. Donc, c'est pas un pot haut. Voilà. Oula. Là, ça fait un peu. Tu mets tes mains sur le réservoir. Hein. Si, voilà. Voilà. Oh, tu te colles. Ouais. Donc, vous voyez, et arrête de rire. C'est le problème, c'est qu'on a un caméraman qui n'a pas de rigoler. Bon, descend. Parce... On a quand même toujours la coudoir. Ouais, mais de mieux en mieux. Hein. De mieux en mieux. Alors, on est passé au-dessus du tableau de bord de la MT. On va quand même y retourner parce que c'est un tableau de bord qui rappelle un petit peu les tableaux de bord de la MT-07 à l'époque. Petit tableau de bord, sauf que donc vous voyez le shift light là-bas au-dessus, et vous avez donc le contour qui est par petite barre, l'une au-dessus de l'autre. C'est vrai que vous l'avez vu par rapport à la XSR, on y voit beaucoup mieux. Les chiffres sont beaucoup plus grands, et c'est vrai que bon, ça amène un côté homogène. Je trouve que les quatre motos d'ailleurs sont très homogènes au niveau du look, puisqu'on a ce côté. Ces phares avant, la signature MT actuelle, qu'on trouve sur la MT10, la MT9 et la MT07, on a ce petit look
bien particulier. Donc on retourne sur la R125 où là ils ont mis de nouveau le même tableau de bord que sur la MT, donc une très très belle vision. Et là je vous dis c'était amusant parce que autant sur la R7 on avait ce petit shift light qui était sur le coin du tableau de bord qu'on ne voyait pas, alors qu'ici, donc je le refais comme ça, le shift light est au-dessus et on le voit vraiment bien clignoter, donc ça c'est quand même assez pratique, d'autant que c'est quand même des bécanes dans lesquelles on va quand même très très souvent tâter de la zone rouge parce que bon, pour essayer d'avancer un petit peu, il faut quand même un petit peu tirer dedans. Donc je vous l'ai dit, 3 mm de différence entre les fourches de la XSR et de la MT125, et donc même fourche sur la R125. Donc vous dire que ça tient bien la route, oui ça tient vraiment bien la route. Ils ont sur la MT125, sur les XSR, ils ont augmenté la section du pneu arrière, ils sont passés de 130 à 140. Je crois que c'est vraiment pour le look, c'est pas quelque chose qui était primordial pour la tenue de route puisqu'il tenait déjà très très bien la route avant. Par contre, maintenant, c'est vrai qu'on ressent donc cette fameuse géométrie variable au niveau du moteur. C'est vrai que le moteur est un petit peu rageur à haut régime, enfin rageur, un rageur pour 15 chevaux, mais un peu rageur. Bon, alors on termine évidemment parce que nous on s'est dit on ne va pas prendre toutes les 125 Yamaha sans avoir au moins quelque chose. Et vous voyez qu'on rigole pas ici. Et pourtant on reste gras, je ne comprends pas. Avec tout ce qu'on se crève, on reste gras. Alors évidemment là on passe une gamme au-dessus. Donc on passe, donc c'est la moto la plus chère du Comparo. Y a des choses, moi j'étais persuadé qu'en ayant la bécane la plus chère du Comparo, on aurait quand même un transpondeur, mais non. C'est une 125. C'est une 125, ouais, mais ils nous ont quand même offert ce superbe tableau de bord qu'on retrouve exactement. C'est le plus lisible, c'est le plus joli. On a vraiment on a un tableau de bord où là justement c'est la totalité du tableau de bord qui clignote qu'on arrive proche de la zone rouge. On a toutes les infos, il y a la possibilité de couper l'ABS arrière pour pouvoir mettre la moto en glisse. Bon, ça c'est uniquement pour les gens qui savent, pour nous on ne sait pas, donc on n'essaye pas. Mais effectivement, voilà, c'est un peu plus sophistiqué. Tout ce qui est, alors ça c'est exceptionnel, tout ce qui est sur 725, pour une fois, est tout à fait d'origine. Donc les petits frotteurs, la petite ligne d'échappement qui fait très Moto 1. Moto 1, Moto 1. Non, c'est Moto 2, c'est les 600. Oui, c'est ça, oui. Moto 3, Au Moto 3. Pourquoi je dis Moto 1, moi, Moto GP, Moto 3. Ça fait très Moto 3. Et donc c'est vrai qu'on a plus ce sentiment, enfin, une fois de plus, KTM nous présente le Ready to Race avec cette ligne assez incroyable. Alors, c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion ce matin, comme d'habitude, au niveau nettoyage, il y a cette bulle qui est très compliquée à sécher de l'intérieur parce qu'il faut quasiment passer en dessous. C'est assez compliqué. Par contre, le phare avant fonctionne extrêmement bien. J'ai oublié de parler des rétros, mais tous les rétrovisent plutôt bien. Je crois que le moins bien, ça doit être la MT125 parce que c'est des petits rétros un peu relevés. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Ah oui, donc effectivement, on le voit aussi au niveau des disques, puisque donc sur la KTM, il propose un disque extrêmement grand qui permet d'avoir une très bonne ventilation, avec un étrier radial. Un étrier Brembo, mais c'est une sous-marque de Brembo. Ouais, tout à fait. Mais enfin, en tout cas, ça ne chauffe pas. Alors, c'est, à mon avis, comme souvent, que ce soit la R125 ou la RC125, sont des motos qui ont roulé sur circuit, donc sont quand même des disques qui ont ramassé à un moment donné dans leur vie. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas été surpris réellement. Enfin, on trouve que la RC125 freine pas super bien, mais c'est peut-être ce modèle-là. Ils ont peut-être mis des plaquettes courses. Donc, on ne peut pas toujours dire. Donc, ici, on passe sur un disque ventilé de plus petite section pour la R125 et pour la MT125. Et justement, c'est là où Yamaha veut quand même différencier la XSR, puisque donc là, vous avez vraiment un disque beaucoup plus petit. Mais et franchement, c'est absolument pas quelque chose que l'on ressent en roulant. Ça freine très bien, donc il n'y a vraiment aucun souci. Bon, allez, assez discuté. Alors, petite chose, vas-y. Entre la R125 et la RC125, il y a un réservoir donc de 11 litres et demi sur la R125 et un réservoir de 13 litres et demi sur la RC125. Ah oui. Elle est plus lourde, donc en fait on a 147 kg à vide pour celle-là, 144 kg tout plein fait pour la R125.
Donc Ouais. en fait, celle-là est plus légère que la Et pourtant, Dieu sait que la KTM, elle est beaucoup plus dépouillée. Hein. Mais bon, bah justement, il faut pas toujours se... Bon, on va rouler? Ah, allez, on va rouler. Ciao les amis. Là, ça, je... Attends-moi 2 secondes. Voilà, bonjour les amis, oui, on rigole parce que Gilles qui est en fait en train de rouler sur la moto de Romain, une petite Multistrada V2, il est parti comme une balle, il a oublié que j'étais en 125. Donc on se retrouve au guidon de cette KTM RC 125 qui est un petit peu celle qui propose le plus et par moment le moins. C'est-à-dire que évidemment au niveau suspension on est sur du très très haut de gamme, au niveau de la présentation on est sur du haut de gamme, mais comme vous le savez pour les 125, vraiment le truc principal c'est le poids. Et en fait cette KTM est la plus lourde des 4 motos du jour. Et donc évidemment outre le moteur Yamaha qui est très démonstratif, le moteur de la KTM l'est beaucoup moins. Alors c'est super rageant parce qu'on a vraiment une bécane qui tient incroyablement bien la route. On a des pneus avec des sections qui permettent de vraiment prendre du plaisir en virage. Mais à côté de cela, on se retrouve avec une moto qui manque un petit peu de patate. On n'a pas ce petit, on n'a pas cette petite surprise de fin de contour qu'on peut retrouver sur les 2 Yamaha. À côté de cela, je vous dis, le tableau de bord que j'ai sous les yeux, et vous savez que j'y fais très attention parce que c'est hyper important, puisque c'est quand même la chose que vous avez le plus sous les yeux. Ce tableau de bord est splendide, c'est vraiment le tableau de bord issu des générations précédentes de Duke 690 et 790. Donc vous avez toutes les infos, vous avez quand même la possibilité de paramétrer pas mal de choses. Et donc c'est vraiment très agréable. Alors autre chose aussi, je me le dis au passage de cette courbe, j'ai eu le cas plusieurs fois, cette moto est tellement légère que lorsqu'on la met sur la béquille latérale, faites attention de ne pas trop tirer sur le guidon, parce que j'ai failli la retourner à un moment donné, tellement j'ai été violent avec le poids de cette bécane. On va passer, il est gentil le monsieur, il me laisse passer la Jag. Et donc vraiment, cette KTM, clairement, est au moins au niveau de la R125, au niveau du look, c'est une moto qui attire vraiment le regard. On a vraiment tout le monde qui regarde cette bécane avec énormément d'intérêt. Bon, il y a toujours une petite déception lorsque vous remettez, lorsque vous démarrez le moteur, parce que voilà, là je viens de faire une petite accélération, je suis arrivé au rupteur en 3e à plus ou moins 60 km/h, et donc vous avez tout le tableau de bord qui clignote. Donc c'est quelque chose que vous allez beaucoup plus facilement repérer que sur les petits shift lights que vous pouvez avoir sur l'AMT, mais là, enfin sur les 125 Honda qui sont pourtant des motos avec lesquelles on fait assez peu de rupteurs, parce que ce sont des motos vraiment où on a moins cette envie de vraiment tirer dedans. Alors ce que je vais vous proposer, et ça va faire beaucoup moins de travail pour Gilles pour une fois, c'est que je vais directement embarquer la R125, et pour pouvoir se faire une idée en direct, vraiment de passer de l'une à l'autre, et c'est super intéressant, je vous le dis. C'est notre grand avantage, c'est que l'on puisse faire tous ces comparos qui nous permettent de vraiment passer d'une moto à l'autre, et ça c'est vraiment quelque chose de super agréable. Allez hop, on stoppe la première. Alors petite chose, KTM a vraiment fait tout pour alléger au maximum la moto, et donc on a une batterie comme sur la Super Duke R, qui est une batterie où il ne faut pas faire des dingues avec,
parce que sinon on risque à un moment donné de se retrouver avec la batterie plate. Bon, après, pour pousser une moto pareille, c'est pas très compliqué. Allez, on se retrouve donc au guidon de cette R. Justement, on a cette position sur la KTM avec ce guidon beaucoup plus large, vous le voyez déjà à ma position, hein. Donc on a un triangle encore beaucoup plus sportif. Yamaha ne cache pas que cette moto est principalement prévue pour aller rouler sur circuit ou pour vous mettre en valeur, pour vous donner un côté sportif. Dès le moment où on vous regarde et où on vous reconnaît, on voit cette bécane. Et c'est vrai que lorsque l'on voit toutes ces motos, c'est de temps en temps un peu difficile d'imaginer que ce sont des 125, tellement avec un bel habillage comme ça, on a l'impression que c'est beaucoup plus qu'une 125. Ce sont des motos qui ont vraiment évolué. Et c'est vrai que on a toute une production chinoise qui commence à arriver sur le marché avec des 125 qui, malheureusement, souvent tournent plus dans les 10, 12 ou 13 chevaux. Ça fait une différence notable. Il faut juste imaginer qu'entre 10 et 11 chevaux et 15 chevaux, vous allez ressentir lorsque vous allez rouler avec. Ici, vous le voyez comme par rapport à tout à l'heure, et avec ce cas-là, cette géométrie variable, j'ai tendance à rattraper Gilles parce que la moto m'amène à être encore, à avoir cette petite pêche au régime qui vraiment, on va pas aller jusqu'à catapulter, mais en tout cas qui permet d'avoir cette moto qui accélère un peu à l'instar d'un 2 temps. Donc d'avoir vraiment cette moto qui a de la niaque au régime, quoi. Alors quand on a un gros monsieur comme moi, il vaut mieux éviter de commencer à faire de dingue, parce que j'ai voulu le faire évidemment. Lorsqu'on a une sportive, on a envie de déhancher, on a envie de prendre de l'angle, on a envie de glisser sur la selle, mais quand on pèse mon poids avec une moto qui a pratiquement le même poids que moi, à quelques 10 kg près, enfin à 30 kg près quand même, ou à 40 kg près, 30, 40, allez peut-être 50 kg, donc lorsque vous déplacez votre corps, la moto va vraiment réagir, d'autant plus que à l'instar de la KTM, la Yamaha a vraiment un châssis super rigide et super agréable, et les suspensions travaillent vraiment extraordinairement bien. On a vraiment envie de sortir dans le virage et d'être vraiment de déhancher, mais il ne faut surtout pas. Là, de nouveau, même chose Gilles, donc voilà, 74 en 3e, donc c'est quand même beaucoup plus élevé que tout à l'heure avec la KTM, avec en plus, je pense que vous l'entendrez dans le micro, ce moteur un peu plus rageur qui fait alors que le moteur KTM, malgré la superbe sortie style Moto 3, ne fait pas un bruit aussi agréable. Allez, on va terminer cette première embarquée sur les sportives, et là maintenant on va partir sur l'embarqué des roadsters, donc de la MT 125 et de la XSR 125, qui sont aussi des motos vraiment agréable. Et vous savez qu'on continue à faire ces vidéos pour vous. Bon, nous on s'amuse bien, c'est un petit peu nos journées festives, puisqu'on est plus ici pour rigoler que pour réellement rouler. Mais c'est quand même super intéressant de découvrir ça. Allez, on se retrouve tout de suite les amis. Ciao. Oh super, dit. Oh, et on a même quelqu'un qui remet toutes les motos dans le même sens. Très bien madame, merci. Et voilà donc, comme promis, la suite des embarqués sur les roadsters. Donc vous voyez ici, position beaucoup plus droite. On le voit au point de vue, c'est pour ça que j'ai mis ce casque-ci, vraiment pour que vous puissiez voir un petit peu l'inclinaison de la penne. Et donc voir que sur les sportives, je vais beaucoup plus tirer ma tête en arrière. Ici, je suis beaucoup plus droit. Par contre, une des choses qui est vraiment spectaculaire sur cette XSR, c'est comme le guidon est assez large, eh bien, lorsque vous donnez un coup de guidon ou lorsque vous donnez une impulsion sur le guidon, la moto réagit très très vite. Donc, un exemple, c'est quand vous faites 3, 4 ou 5, 6, lorsque vous passez vraiment la 6e, la moto a tendance à louvoyer un peu parce que vous remettez l'accélérateur d'un coup, et donc c'est un petit peu surprenant. Ici, on sort en 2. Et ici, on a vraiment je pense que ça vient également de la fourche qui est un petit peu moins, qui est plus souple. Donc c'est vrai que, je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais c'est vrai que quand je change de vitesse, la moto a tendance à faire comme ça.
c'est simplement à cause de l'accélération et de la petite impulsion que je donne sur l'embrayage qui donne un petit coup dans le guidon. C'est pas du tout dangereux, c'est juste surprenant. Continue sur notre petit tour. Donc pour info, hein, pour les amateurs du coin, on est sur l'ancien circuit Nivelles ici, qui est devenu, un gros truc commercial. Et c'est malheureux parce qu'en fait là où on arrive au rond-point où Bijou fait des vidéos et des photos de nous, ben il y a une dernière partie du circuit de Nivelles que l'on peut deviner là-bas dans le fond. Ouais, il y avait, oui, tout à fait, on est sur tous les stands, donc vous le savez qu'on est toujours en train de causer avec, enfin non pas, Gilles ne me cause pas, il me prévient des dangers et il me fait un peu les visites de tout ce qu'il y a dans le coin. Donc ressorti, et donc même chose, là, je me remets nouveau derrière lui. Où là, bien sûr, celle-ci, c'est vrai que l'intérêt, je ne voudrais pas avoir une XSR, par exemple, avec le moteur KTM, parce que le moteur KTM est un petit peu moins coupleux. Et ici, on a vraiment la chance de pouvoir jouer et sur le couple, et sur la puissance au régime. Enfin, en tout cas, les 15 chevaux sont là à plus de 7000 tours, donc hein, vous imaginez que... Et là, ben voilà, on prend le virage à 50 km/h en quatrième, et la moto reprend, elle est à 6000, et elle reprend sans aucun problème sur le couple. C'est vraiment super agréable. On ressent un petit peu plus ici, ben voilà, ils ont vraiment pas voulu, comme ils ont mis une fourche moins, enfin, je ne sais pas si c'est le fait qu'ils aient mis le disque plus petit et la fourche moins importante ou le contraire, mais en tout cas, on a un train avant qui est un peu moins rigide que ce que l'on peut trouver d'habitude. Alors comme Sarah s'est amusée à ranger toutes les motos, si je range pas bien les motos, je vais encore me faire engueuler moi ici. Faut pas croire, on rigole pas. Hein. Hop, merci madame. Allez, je vais reprendre la MT. Alors la MT, ben, pour un gabarit comme le mien, étonnamment, la XSR, c'est pas du tout gênant. C'est vrai que sur la MT, on est vraiment assis dedans. Mais ça, c'est un petit peu le concept des MT. Mais pour moi, c'est un peu juste. Alors justement, pour Sarah, qui est beaucoup plus petite, ben, c'est plus agréable pour elle, la MT par rapport à la XSR, parce qu'elle est vraiment complètement sur le train avant. Moi, j'aime un peu moins. Je vous en avais parlé dans la première partie. Donc effectivement, ces rétroviseurs qui sont vraiment sur des axes très très courts, qui amènent à rétroviser vos manches. C'est pratique pour regarder si votre veste est propre. Sinon, pour la sécurité, c'est peut-être un petit peu moins bien. Cet immense tableau de bord qui est vraiment super lisible. Et je vous dis, bah, de nouveau, l'agrément de ce moteur Yamaha qui permet vraiment de reprendre à bas régime et à se faire plaisir. Alors oui, non, il n'y a pas de shifter sur les motos, mais vous pouvez occasionnellement, si vous avez le bon coup, changer les vitesses sans embrayage, occasionnellement, j'ai dit, pas tout le temps parce que c'est pas fait pour, mais même sans shifter ça passe sans aucun problème. Mais vous le voyez, je pense que, et c'est un petit peu quelque chose que l'on voit maintenant, la MT 125 reste un peu le best-seller des 125 chez Yamaha et même chez la plupart des autres marques. On aurait bien voulu tester également la GSX-R 125 qui paraît est vraiment un truc génial. J'avais essayé à l'époque la V-Strom 250, si je me trompe, qui était un veau malade, puisqu'elle faisait moins de 20 chevaux. Mais c'est vrai que sur un petit 125 comme ça, 15 chevaux, bah, ça permet quand même de se faire plaisir sur les petites routes. Bah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on est venu vraiment à Nivelles pour ça, pour profiter de ces petits ronds-points, ces petites lignes droites, etc. On doit juste faire attention parce qu'évidemment le dimanche, parce que nous on bosse le dimanche, il y a quand même pas mal de personnes qui viennent s'entraîner pour le permis. Donc bah, il faut faire attention à eux. C'est pas à eux à faire attention à nous, c'est à nous à faire attention à eux parce que on a tous été un jour apprentis, on a tous un jour appris à piloter et je pense que bah, voilà, typiquement ce style de bécane seront les motos qui seront plébiscitées par les nouveaux conducteurs qui vont découvrir la moto au guidon de ces petits engins. Je discutais justement chez Yamaha quand j'étais chercher toutes ces 125 de l'intérêt que porte maintenant
les motards sur les 300, sur les MT-03 ou sur les Z400, etc. Et malheureusement, ce sont des flops commerciaux. Parce que les motards préfèrent acheter une 125 et puis directement passer en A2 sur une 35 kW, donc sur un 700 ou un 800 bridé pour pouvoir la débrider par après. Et malheureusement, la MT-03, je trouve, n'a pas la bonne... n'a pas réussi à trouver son public, en tout cas en Belgique et en Europe, parce que bon, bah, y a ce look, cette cylindrée qui ne la met pas en valeur. Alors justement, la semaine prochaine, on va se retrouver parce que on va aller changer ces 125 contre rien du tout, parce qu'on va les ramener notre dernier essai Yamaha, puisque donc j'ai appris qu'ils avaient plus ou moins tout revendu. Et en fait, la semaine prochaine, on va aller chez KTM et changer la RC 125 contre la RC 390. Et on va avoir l'occasion, vraiment en première, en tout cas belge, de tester la toute nouvelle CBR 500R de chez Honda, avec le double 10, etc. Donc ça risque d'être sympa. Allez les gars, moi je suis reparti, je suis en deuxième, mais il y a moyen de démarrer en deuxième. Allez, à bientôt les amis, ciao!